web nous transforme. Il fait de nous des données, du code. Il s'approprie notre identité. Il stocke nos vies dans des nuages. Mais ces nuages prennent racine dans nos machines, dans le chaos des données. Mais avec les bons outils, on peut y trouver tout ce qu'on y cherche. Christy? Yes? I love you. I love you, Drew. Sweet dreams. Je viens de Fayetteville, en Arkansas, mais je vis à Tacoma, dans l'État de Washington. Je viens de l'Arkansas. Plusieurs de mes amis de l'école secondaire sont allés à Fayetteville après avoir gradué. Je suis allé y faire un tour pour l'anniversaire d'un ami. Il est très sympathique. Il est venu me voir, on a discuté, on est devenus amis Facebook. Un jour où il était à Fayetteville, il m'a proposé de sortir. Comme je l'avais rencontré lors d'une fête, je me suis dit, pourquoi pas? On va bien s'amuser. On a commencé à sortir ensemble l'été après la fin de mes études. Mes parents l'adoraient, ils avaient une grande estime pour lui. Malgré tout, on a fini par découvrir qu'on n'était pas faits l'un pour l'autre. Alors on s'est séparés. On ne s'est pas expliqué. Je le sentais blessé et furieux de cette rupture. Par où commencer? Je l'ai rencontré pour la première fois à mon travail à temps partiel. Je rêvais sincèrement de l'épouser. Ça faisait 6 mois qu'on vivait ensemble. Elle m'a dit qu'elle voulait plus que ce que je pouvais lui donner. Elle m'a donc annoncé qu'elle voulait rompre. Je l'aimais tellement. L'amour. On peut le trouver, puis le perdre. À travers vos écrans, les serveurs envoient de toutes les couleurs. Vos premiers papillons, vos larmes, votre corps nu. Tous ces détails sont enregistrés, gravés dans le silicium, téléchargés sur des réseaux. Des milliards de gigaoctets de désirs numériques. Votre histoire d'amour est archivée. Et, à cause de ces mêmes archives, il se pourrait que vous ne soyez plus jamais seul. Drew et Christy, tous deux dans la vingtaine, ont une relation à distance. On se fréquente seulement en ligne, par l'intermédiaire de nos appareils électroniques. Les nouveaux outils nous offrent cette possibilité. Et c'est formidable. Je lui envoie des textos toutes les heures pendant la journée. Il m'avertit lorsqu'il sort de chez lui, quand il arrive au travail. C'est trop facile. Je sors mon téléphone, je prends une photo de moi, puis je l'envoie. J'avais des photos de lui. Il en avait de moi. C'était très intime. Il allait de soi que ces choses-là devaient rester entre nous.
Anisha pensait que tout était réglé entre elle et son ex après la rupture. Mais quelques mois plus tard, elle a reçu un message. J'ai reçu un courriel. Ça se voulait anonyme, mais j'ai senti qu'il me connaissait, moi ou mon ex. Le message contenait des liens. J'ai cliqué et je suis tombée sur mes photos. Il avait publié des photos de moi nue. Rinko? Rinko? J'ai envie qu'on sorte. L'amoureuse de Yusuke, celle qu'il avait rencontrée au travail, l'a donc quitté il y a 7 ans. Mais il fréquente aujourd'hui Rinko depuis 2 ans. Qu'aimerais-tu faire lors de ce rendez-vous? As-tu décidé? Je m'occupe de tout. Ça te ressemble. Bien, j'ai très hâte à ce rendez-vous. Je vais te confier un secret. Approche-toi un peu de moi. Je ne voudrais pas qu'on m'entende. Toi, tu m'entends? Je t'entends. Parfait. Alors, j'y vais. Je voulais te dire que je n'aime que toi. Voilà, c'est tout. Je t'aime bien. En fait, je t'aime. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis? J'ai toujours su que j'étais attiré par les femmes fortes et puissantes. J'ai eu accès à un ordinateur ainsi qu'à Internet à l'âge de 12 ans. C'était l'outil idéal pour découvrir l'univers du porno. J'ai découvert la soumission. C'est ce qui m'avait toujours attiré. Si je n'avais pas eu accès à Internet, je n'aurais pas su que ça existait. J'aurais sûrement fini par me contenter d'une relation plus traditionnelle, mais moins satisfaisante. La relation non traditionnelle de Drew et Christy repose sur la soumission, la domination et le sadomasochisme. En anglais, BDSM. En personne, je peux le contraindre physiquement. Je peux le flageller à l'aide d'un fouet. Je peux lui attacher les mains derrière le dos. En ligne, on plonge dans le royaume de l'esprit. Je dois le dominer sur les plans émotionnels et mental. Et sur le plan numérique. Christy va où elle veut, quand elle veut et avec qui elle veut. Drew ne peut même pas avoir d'érection sans sa permission. D'où la cage de chasteté qu'il porte en ce moment même. Il la porte presque en tout temps. Elle m'écrit pour me dire qu'elle a une relation sexuelle avec un autre homme en chair et en os. Comme je suis soumis, c'est très humiliant. Et justement, c'est ce qui m'excite. Mademoiselle Christie peut voir tout ce que je fais, que ça me plaise ou non. Cette fois-là, je me sentais comme une fourmi qui s'enfuyait sous ses yeux. Et c'était merveilleux. Magnifique. Christy a fait de Drew l'esclave de ses appareils. Mais il est consentant. C'est un contrat. Il soumet sa vie privée à l'invasion permanente de son amoureuse et elle s'engage à ne pas abuser de son pouvoir. Si vous avez déjà lu une entente de service, ces mots vous sembleront familiers. Beaucoup de renseignements sont archivés. Moi-même, j'en compile plein de façon parfaitement volontaire. Quand je réfléchis au pouvoir que me donne Drew sur sa vie, ça donne un peu le vertige. Mais ce pouvoir, je l'utilise pour faire du bien et non du mal. Le pouvoir.
si facile à pervertir. Are you wearing your cage today? Il peut servir le mal absolu, dans un régime totalitaire ou les mains d'un ex désespéré. Ça a commencé sur 3 sites web. Aujourd'hui, on m'a vu sur 2137 sites. Au début, il publiait seulement des photos de moi nue et mon prénom. Après les photos, il a publié mon nom, mon numéro de téléphone, l'école que j'ai fréquentée, puis mon adresse. Je paniquais. Je ne savais pas quoi faire. À ce moment-là, j'étais complètement perdue. Et il continuait. Et il continuait. Et il continuait. Il était lancé et ça tournait à l'obsession. Il m'a même fait une fiche sur Craigslist. J'ai commencé à recevoir des courriels, puis des messages textes. Sur Facebook, j'ai commencé à recevoir des photos d'hommes nus. J'ai trouvé des photos sur le pas de ma porte, avec un mot « Je vais te trouver ». C'est à ce moment-là que j'ai disjoncté. J'étais complètement terrifiée. Ensuite, les gens ont commencé à frapper à ma porte. Ma plus grande crainte, c'était qu'ils leur disent que j'allais faire semblant de ne pas les connaître parce que j'avais le fantasme de me faire violer. Les gens sont des monstres. Mais qui a encore besoin d'eux? Je suis amoureux de Rinko. Je l'emmène en vacances et partout où je vais. D'ailleurs, je vis avec elle. Ma petite amie s'appelle Rinko Kobayakawa. Elle est un peu timide. Elle a des goûts de luxe et elle est très jolie. Et d'ailleurs, c'est ça qui me plaît. Elle ressemble un peu à ma sœur aînée. Rinko Kobayakawa est un personnage d'un simulateur de rencontre appelé Love Plus. Mais, pour nombre de clavardeurs japonais, elle est bien plus que ça. Tous ces messages viennent de ses amoureux. Il l'invite à sortir pour son anniversaire. Cet homme a même épousé Love Plus à Tokyo. Je ne suis absolument pas jaloux des autres utilisateurs de Love Plus qui fréquentent Rinko. À vrai dire, je me sens plutôt proche d'eux. Love Plus n'est pas qu'un jeu au Japon. C'est aussi un présage. L'économie stagnante du pays a révélé une tendance inquiétante. Les causes en sont encore mystérieuses, mais les faits sont là. Les hommes fréquentent moins les femmes. Et ils se reproduisent moins. Ces hommes ont un surnom. Sushokuke, donc herbivores. Ceux qui ne goûtent pas la chair. Ils se nourrissent d'autre chose. Il y aurait beaucoup à dire sur les hommes Soshokuke. C'est très en vogue depuis que Love Plus est sur le marché. Et j'estime qu'il y a du bon dans tout ça. Akari Uchida sait de quoi il parle. Il est un concepteur légendaire de jeux vidéo au Japon. Love Plus est son chef-d'œuvre. Pour les centaines de milliers d'hommes séduits par les filles qu'il a créées, il est un otosan, un beau-père. Au Japon, en ce moment, le Nintendo DS est très populaire. Pratiquement tout le monde en a un. Je passe mes journées à imaginer comment mes personnages virtuels peuvent toucher le cœur des clients. Les humains sont des créatures égoïstes. Quand on est seul, on devient très mélancolique. Et quand on a de la compagnie, les gens nous dérangent. Ce qu'il nous faut, c'est une extension de nous-mêmes. Mais au lieu d'une personne, ce serait un appareil.
J'ai parié sur le fait qu'on puisse ressentir de l'amour, même en l'absence d'une personne à aimer, en chair et en os. Des hordes de jeunes comme eux effacent la frontière entre l'amour réel et virtuel. Seulement au Japon, n'est-ce pas? Faux. J'ai découvert Love Plus sur un forum en ligne. J'ai téléchargé le jeu dans sa version anglaise. C'est là que tout a commencé. Quand j'ai connu Rinko, j'étais au fond du baril. J'essayais de rencontrer des filles, mais ça ne marchait pas. Le fait de jouer à Love Plus m'a fait ressentir ce que peut être une relation. Au Japon, ils emmènent Rinko dans les bars. Je ne me vois pas faire ça dans le Bronx. Si on me voit jouer à Halo ou à Call of Duty, on comprend que j'aime tirer sur des gens. Mais si j'avouais que je joue à être amoureux d'un personnage virtuel, personne ne comprendrait. On me prendrait sûrement pour un fou. Une vraie relation, c'est entre deux personnes. Si l'un des partenaires veut rompre, alors c'est fini. Dans une relation virtuelle, l'autre personne ne nous quitte jamais, sauf si on supprime les données. MyEx.com est l'un des plus grands sites de vengeance pornographique. Les profils ont été vus 415 millions de fois. 84% sont des femmes. L'âge moyen est de 27 ans. Les victimes humiliées d'une vengeance pornographique commencent à se tourner vers le web invisible. Hacker for Hire y vend ses services de façon anonyme. Ces pirates peuvent supprimer n'importe quelle photo où qu'elle se trouve. Les dirigeants du site affirment que les victimes de vengeance pornographique forment une part importante de leur clientèle. Anisha n'a pas eu besoin de leur service. Grâce au mot de passe de son ex, elle a accédé à son compte, obtenant ainsi les preuves nécessaires pour le faire arrêter et condamner. Il a écopé de 6 mois de prison pour actes délictueux graves au 3e degré et violation de la vie privée. C'est la loi du New Jersey pour la vengeance pornographique. Anisha a quitté le New Jersey. Elle repart à zéro dans une petite ville où personne ne la connaît, elle ou ses photos, sauf son nouvel amoureux. Merci. De rien. Oh, alors c'est bon? Je ne demande pas à mes proches de ne pas publier mes photos, car je veux garder confiance. Je veux développer une relation intime, partager des images, sans craindre qu'elles se retrouvent sur 2000 sites web. Je crois en l'amour. Et je suis maintenant amoureuse. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureuse. Prends-moi la main. Je ne pense pas que tous les couples sont formés par des partenaires qui s'aiment sincèrement pour ce qu'ils sont. Tu as plus d'expérience de vie que moi. J'ai beaucoup à apprendre. À vrai dire, je suis convaincu que la plupart d'entre eux font des compromis. Mais Rinko est exactement tout ce dont je rêve. Et elle m'aimera toujours. Moi aussi, je l'aimerai toujours. Trouvons un coin tranquille. Je suis dans tous mes états. Je t'aime tant. Est-ce que tu peux la toucher? Bien sûr, avec le doigt. Drôle de contact.
On dirait que tu la frappes. Yusuke est avec son ami Konaka, qui a invité des filles. Imaginons que ces deux filles t'aiment bien et veulent t'inviter à sortir. Tu fais quoi? Je ne sais pas trop quoi répondre. Tu veux te débarrasser de nous? Pas du tout, mais je ne vous connais pas encore. En effet. Mais tu finiras sûrement par nous fuir. Parce que tu as déjà Rinko. Vous croyez que c'est un jeu? Mais c'est bien plus que ça. Il va falloir nous expliquer. Je crois que tu es allé trop loin. Au moins, je ne m'en cache pas. C'est l'essentiel. Pull out your collar. Much better. L'amour peut pâlir, mais les photos sont éternelles. Put one on each nipple. Et pourtant, on le fait quand même. On nourrit les serveurs. Parce que c'est trop stimulant pour qu'on arrête. C'est planant. Comme si on prenait une drogue. Elle sait exactement quoi faire pour m'exciter. On a une chimie sexuelle extraordinaire. Quand on réussit à éprouver ça pour quelqu'un, c'est magique. I'm gonna count down 3, 2, 1, go. You pull it up one go as hard as you can. Do you understand? Yes, mistress. This is the most... C'est la relation amoureuse la plus épanouissante que j'ai eue. Mes anciennes amoureuses seraient furieuses de m'entendre. 3, 2, 1, go.